Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, le président de la République a accueilli ce samedi les ambassadeurs accrédités en RDC au Palais de la Nation pour un échange de vœux. Félix Tshisekedi a rappelé que la RDC est un état de droit, contrairement à d'autres pays, et a affirmé qu'aucune exécution de la peine de mort n'a été menée en RDC. Les autorités du Haut-Katanga sont vent debout contre l'insécurité. Un couvre-feu a été instauré et entre en vigueur ce lundi de minuit à 5 heures. La criminalité urbaine à Lubumbashi n'a pas connu de répit ces derniers jours. Et toujours au sujet de la criminalité, une ASBL a alerté la communauté nationale sur l'arrestation d'un sans-abri pris pour un Kuluna et qui est en passe d'être condamné à mort par la justice dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna. L'ASBL a appelé à sa libération. Vous suivrez leur communiqué dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, le chef de l'État a présenté ses vœux ce samedi au Palais de la Nation au corps diplomatique accrédité en RDC. Félix Tshisekedi a dans son discours évoqué plusieurs questions d'actualité, notamment la guerre dans l'Est pour laquelle il a appelé à des sanctions ciblées contre les autorités rwandaises. Et concernant le M23, Félix Tshisekedi l'a réitéré, c'est la ligne rouge exigée. Je cite, un dialogue direct avec le groupe terroriste revient à légitimer des agissements qui violent nos lois et principes fondamentaux, a-t-il dit aux ambassadeurs. Dans le volet judiciaire, le chef de l'État s'est montré plutôt modéré concernant l'application de la peine de mort, mesure qu'il affirme accompagner dans le respect des droits fondamentaux. On les suit. 2024 avait débuté sous le signe de la confirmation de ma victoire et de celle de la coalition politique que j'ai conduite, l'Union sacrée de la nation, lors des élections générales de décembre 2023. Ce scrutin, libre et transparent, a permis au peuple congolais d'exprimer dans toute sa souveraineté sa confiance renouvelée en notre vision et notre projet de société. Cette confiance, je la considère comme un appel à ancrer durablement la justice, la paix et le développement au cœur de notre gouvernance. Fort de ce plébiscite populaire, j'ai eu l'honneur le 20 janvier 2024 de prêter serment pour un second mandat à la tête de notre nation. Ce moment chargé de sens témoignait de la vitalité démocratique de notre pays où la légitimité du pouvoir réside dans les urnes et où la séparation des pouvoirs entre les institutions garantit un équilibre indispensable à la gestion de la chose publique. La République démocratique du Congo ne demande pas de l'aide. Elle exige une solidarité juste et équitable, fondée sur le respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de ses droits fondamentaux. Ce soutien n'est pas une faveur. C'est une responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la sécurité internationale. La communauté internationale doit maintenant transformer ces déclarations en actions tangibles et dissuasives. Des sanctions ciblées contre le Rwanda, ses responsables militaires et politiques impliqués dans ces exactions, ainsi que leurs réseaux financiers sont impératives. Il est temps que les principes de responsabilité et de justice prévalent. Et puis en sécurité, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo, a présidé samedi le Conseil provincial de sécurité dans la province du Haut-Katanga, où justement il effectue une visite d'itinérance. Poursuivant son itinérance dans cette partie ouest de la République démocratique du Congo, sur recommandation du commandant suprême, Félix Tshisekedi, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita a présidé ces jours le Conseil de sécurité élargi aux organes en présence des députés nationaux élus de cette province.
Ça ne suivit un briefing sur la situation sécuritaire de la 12e région militaire, première zone de défense. Prenant la parole, la mise en condition des FARDC étant au cœur de l'action du gouvernement souminois, Guy Kabombo Mwadjanvita a visité les camps Ridjaf, l'hôpital militaire des garnisons des Matadi et les centres d'entraînement Tobangadio. Au cours de cette visite, Guy Kabombo Mwadjanvita s'est engagé personnellement de prendre en charge les hommes en uniforme ainsi que leurs dépendants. Les patrons de la défense nationale a aussi pris en compte les problèmes de la logistique tout en rappelant que le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a débloqué une somme importante pour la logistique et la formation en vue de la solidification de l'armée, lui qui ne ménage aucun effort pour la montée en puissance des FARDC. Les VPM de la Défense nationale a également apporté des présents et une assistance financière aux dépendants de militaires. Après l'armée du salut, c'est au tour d'une ASBL de défendre un présumé Koulouna qu'elle affirme être un sans-abri, arrêté malheureusement pour vagabondage et serait en passe d'être condamné à mort. Samuel, c'est de lui qu'il s'agit, et est accompagné depuis 4 ans par l'ASBL à travers des formations. L'organisation a appelé dans un communiqué à sa libération et a demandé au gouvernement de pouvoir accompagner les personnes et surtout les enfants démunis. Je disais en titre, face à la recrudescence de la criminalité à Lubumbashi, le gouverneur Jacques Kiaboula annonce la mise en place d'un couvre-feu dès ce lundi 20 janvier de minuit à 5 heures du matin jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure a été annoncée lors de la marche de soutien aux forces armées congolaises ce samedi. La sécurité des personnes et de leurs biens passe avant tout en effet. Véritable mobilisation tous azimuts. Les Hauts-Katangais ont répondu en masse à l'appel du gouverneur Jacques Kiaboula Katwe, du président de l'Assemblée et de la maire intérimaire de Lubumbashi pour manifester haut et fort leur soutien face aux FARDC qui prennent des territoires autrefois occupés par les agresseurs rwandais dans l'est du pays. Il s'agit également d'afficher un soutien sans condition au chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils étaient des milliers dans les rues de Lubumbashi, les militants de partis politiques et autres structures de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga, avec en tête l'UDPS et l'ARDEV. Ils ont bravé le soleil des plomb de Lubumbashi et ont marché, partant du bâtiment du 30 juin, passant par le boulevard Kassavubu, chaussée Laurent Désiré Kabila pour chuter sur la place mythique de la Poste. Introduit par le président de l'organe délibérant du Haut-Katanga, Michel Kabouemamba, le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe a salué les avancées significatives des FARDC et a renouvelé son soutien au projet du changement de la Constitution initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le premier que nous devons soutenir, c'est le président de la République. C'est lui le commandant suprême des FARDC. Vous avez constaté que ces jours-ci, les FARDC ont allumé le feu. Kagame et les M23 sont en fuite. C'est pour dire que nous sommes derrière le président de la République pour soutenir nos FARDC. Par ailleurs, face au banditisme urbain qui a refait surface depuis peu à Lubumbashi, Jacques Kiaboula Katwe a annoncé l'instauration d'un couvre-feu dès ce lundi. Nous avons déjà pris des mesures. À partir de ce lundi, à 0 heure, nous n'allons plus accepter que les gens se promènent. Nous allons décréter le couvre-feu pour savoir qui se promène à 7 heures, où va-t-il et que fait-il. Cette marche est une véritable démonstration des forces des partis politiques de l'Union sacrée dans le Haut-Katanga et qui demeure derrière le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions pour un Congo un et indivisible. Et une ASBL a vu le jour en soutien aux actions du ministre des Finances. Elle se nomme les Amis de Doudou Fouamba. La sortie officielle a eu lieu vendredi au terrain municipal de Massina. Sous une ambiance électrique, le stade municipal de Massina a refoulé du monde. Il faut Les habitants de la Tchangou et des environs ont bravé la pluie pour participer à la sortie officielle de l'association sans but lucratif Les Amis de Doudou Fouamba. Déjà implantés dans plusieurs coins de ces districts,
Cette structure soutient les actions du ministre des Finances, un bon élève qui par ses actions matérialise fidèlement la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le peuple d'abord. Depuis juin 2024, Doudou Fomba Likunde a introduit plusieurs réformes pour moderniser les finances publiques et renforcer la transparence budgétaire, pour ne citer que ça. Ainsi, Philippe Matandi, notable de la Tchango et initiateur de l'ASBL Les Amis de Doudou Fomba, continue à mobiliser et à sensibiliser la population pour accompagner le patron des finances de la RDC dans ce lourde tâche. Oyebi ndenge toyokanaki lelo tokosala la même manifestation ya se prêté oyo lobi ezaba avangu. Pour la question de la révision ou du changement de la Constitution, les membres et sympathisants de l'ASBL Les Amis de Doudou Fomba ont réitéré leur soutien à ce projet prôné par le chef de l'État. Par ailleurs, ils attendent la descente du ministre des Finances sur place pour une grande communion dans les prochains jours. Et une délégation de sénateurs séjourne à Kolwezi. Elle est composée notamment du questeur adjoint Pascal Omana Bitika et du rapporteur adjoint de la Chambre haute du Parlement Jean-Claude Bayende. Ce haut cadre du parti de FIDEC dit être venu traiter des questions majeures pour le bien des Congolais. Ils ont foulé le sol du Lualaba en ce week-end. Il s'agit de la délégation de 2 membres du bureau du Sénat, en l'occurrence le questeur adjoint Omana Bitika Pascal, accompagné de son collègue Jean-Claude Bayende, rapporteur adjoint. Au pied d'avion pour l'accueillir, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, avec qui ils ont pris la direction du salon d'honneur pour un bref échange. Le séjour de Kolwezi se résume en ce terme. Kolwezi, c'est chez moi. Nous sommes en vacances parlementaires. En tant qu'un politicien averti, éduqué et loyal à son autorité morale, je suis obligé de faire Kolwezi pour voir l'autorité morale et faire rapport de la politique nationale, d'accueillir aussi d'autres orientations politiques pour le futur. Je suis député élu de la ville de Kindu et sénateur du Maniema, toujours dans le parti FIDEC, dans le règlement 24 qui est piloté par notre autorité morale. Dans la province chère à son autorité morale, le sénateur Bitika est au cadre du parti FIDEC d'y être venu pour s'entretenir et avoir des orientations de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Le Maniema attend notre autorité morale toujours. Mais aujourd'hui, la santé du parti est au top. Je vous confirme les fils et filles de Lualaba, de FIDEC surtout en particulier, que le Maniema est géré par Madame la gouverneure. Politiquement, parce que nous avons un vice-gouverneur de Fifi Masuka, nous avons un président de l'Assemblée provinciale de Fifi Masuka, et nous avons un ministre provincial des mines de Fifi Masuka et celui des travaux publics de Fifi Masuka. Le séjour coïncide également avec le retour de la gouverneure Masuka dans le Lualaba, où une messe d'action de grâce a été dite en la paroisse Sainte-Anouarité de Kolwezi, question de partager les bénédictions du Saint-Père, le pape François. Bon séjour. Et toujours en politique, on dit qu'il est passé de la parole à l'acte. Didier Mazenga Mukanzu, secrétaire général et chef du parti lumumbiste unifié, a lancé vendredi la campagne de sensibilisation sur la réforme constitutionnelle initiée par le chef de l'État. Le lancement a été fait au cours d'une matinée politique organisée lors de la journée du 17 janvier. Dans son discours devant une foule compacte, Didier Manzenga Mukanzu a déclaré solennellement le soutien du parti lumumbiste unifié au projet de réforme constitutionnelle. Initié par le président de la République, Félix Tshisekedi, les Palous s'est dit prêt à accompagner les chefs de l'État dans cette démarche en lançant officiellement la campagne de sensibilisation de ces projets sur toute l'étendue de la RDC, et c'est à la grande satisfaction de la population. C'est aujourd'hui que je lance la campagne de sensibilisation sur la réforme constitutionnelle. Le secrétaire général est porte-parole. Et j'informe aux militants et militantes que nous avions formulé notre demande à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
que les Palous sera la tête dans cette commission et pas la queue. Poursuivant son speech, l'autorité des références du Palou, Didier Mandzenga Mukanzu, a condamné avec fermeté l'agression rwandaise dans les provinces du Nord et Sud Kivu et s'érange ainsi derrière le président de la République pour mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives qui sévissent dans la partie est du pays. Dans la foulée, le secrétaire général et chef du parti Lumumiste Unifié a informé les militantes et militants du parti de la décision du ministère de l'Intérieur qui désormais ne reconnaît qu'un seul Palou, c'est lui dirigé par Didier Mandzenga Mukanzu. Notez que les Palous restent plus que déterminés à être au rendez-vous de l'histoire politique du pays et veut redorer son blason terni. Les messages de l'unité et de la cohésion prônés par son autorité de référence, Didier Mandzenga Mukanzu, produit aujourd'hui ses fruits à travers toute l'étendue du pays par les comebacks des anciens cadres et militants. On va prendre à présent une autre sortie officielle intervenue ce samedi, cette fois au quartier 3 de la commune de Massina. C'est la sortie officielle de la plateforme dénommée Mouvement associatif pour la sauvegarde des intérêts des jeunes et des femmes du Congo. C'est une organisation dirigée par Trésor Kibachi, le coordonnateur national évidemment. Cette plateforme regorge jusqu'à présent au moins 300 associations, syndicats, fondations et mouvements de femmes et de jeunes de la République démocratique du Congo. Cette synergie associative vise à faire participer les femmes et les jeunes dans les instances de prise de décision. Il met un accent très particulier sur les femmes et les jeunes démunis qui ont besoin d'être entretenus par l'État congolais. Dans son intervention, le coordonnateur national de cette plateforme, le Dr Trésor Kibachi, est revenu sur la nécessité de soutenir les jeunes et femmes, mais également il a appelé à plus d'adhésion d'autres mouvements associatifs avant de protéger une réflexion prochaine sur la révision ou les changements de la Constitution. Notre cheval de bataille, dans tout ce que nous aurons comme travail à faire dans l'avenir, c'est de pouvoir veiller à ce que les femmes et les jeunes puissent vivre et participer dans tout ce qu'il y a comme intérêt lié à leur travail. Et nous vous appelons à pouvoir nous rejoindre dans cette grande plateforme où nous sommes en train de réfléchir sur les intérêts des jeunes et des femmes. Et je pense qu'il y a cette épineuse question déjà de la guerre à l'est de notre pays, mais aussi la révision, le changement de la constitution de notre pays. Nous voulons aussi nous prononcer par rapport à cela, raison pour laquelle nous ne sommes pas encore pour ni contre, raison pour laquelle nous appelons d'autres jeunes et qu'ensemble nous puissions mettre la constitution sur la table et réfléchir quant à ça. Cette cérémonie s'est clôturée par une série de signatures marquant l'adhésion des organisations non gouvernementales, fondations et autres à cette plateforme. Et puis des milliers de sympathisants et des militants des partis politiques suivants, l'UDPS, Ardev et Vision Fachi Rénové étaient dans les rues de Lubumbashi pour exprimer leur soutien aux forces armées de la RDC et à son commandant suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'initiateur de cette marche et notamment l'homme politique Michel Kabwe qui a profité de l'occasion pour sensibiliser la population sur le projet du changement ou révision de la Constitution. Les grandes artères de la ville de Lubumbashi ont été inondées de monde ce samedi 18 janvier 2025 par des centaines de militants pour la plupart des partis politiques Ardev, UDPS et Vision Fachi Rénové de Kalimbouyi, avec à la tête les autorités provinciales dont Michel Kaboumamba, président de l'Assemblée provinciale, et Jacques Kabula Katwe, gouverneur des provinces. Objectif, témoigner leur soutien total aux forces armées de la RDC déterminées à pacifier l'Est du pays en proie à l'insécurité depuis plusieurs années. Animés d'un amour patriotique, ces manifestants constitués de toutes les couches de la population sont partis du bâtiment du 30 juin, passant par l'avenue Kassavubu pour chuter à la grande place Moïse Tchombe, scandant des chants à la gloire des forces loyalistes de Wazalendo qui gagnent du terrain en récupérant les territoires et cités jadis occupés par les mouvements rebelles et l'armée rwandaise. Devant une foule immense, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est revenu sur les bien fondés de cette marche de soutien.
soutenir le FARDC. C'est le gouverneur Jacques Yaboula qui a fait une déclaration commune. Celui-ci a appelé les Haut-Katangais à soutenir le FARDC et à apporter un maximum de soutien au projet de changement de la Constitution initié par le chef de l'État. Il a, à cette occasion, lancé une collecte de fonds à envoyer aux voyants FARDC. Et après son briefing avec la presse nationale et internationale sur ce qu'a été l'année 2024 au Parlement, précisément à l'Assemblée nationale, le député national Trésor Lutala Mutiki est en route vers le territoire de Mwenga dans le sud Kivu. Déjà à Bukavu, Trésor Mutiki a visité quelques infrastructures importantes pour la population dont les travaux ont été financés par le gouvernement. Un jour mémorable à Bukavu, le chef-lieu du Sud Kivu, a connu une effervescence sans précédent, l'arrivée tant attendue du député national Trésor Mutiki Lutala. Sur les majestueux lacs Kivu, des dizaines de pirogues motorisées entourent la vedette rapidement, transportant le lit de Mwenga. Un spectacle inédit où la ferveur populaire s'exprime sur l'eau. Au port Iousi, la scène est tout aussi impressionnante. Une marée humaine venue de 3 communes de Bukavu et des territoires voisins acclame son leader. Les chants, les danses, les pancartes, tout traduit l'amour et le soutien indéfectible pour Trésor Mutiki Lutala. À son arrivée, Trésor Mutiki se mêle à la foule, poignée de main, accolade, échange chaleureux. Il incarne la proximité et l'écoute, des valeurs chères à cet homme engagé. Mali ya hii province, kila mtoto wa Sud Kivu anapaswa faidia kwayo. Les richesses de cette province, chaque affaire de Sud Kivu doit en être bénéficiaire. En tout cas, j'accepterai plus jamais que nos frères quémandent alors que les autres roulent carrosse. Tout ça doit cesser. À l'Assemblée nationale, nous avons un président qui ne refuse pas la parole aux honorables députés. Cette fois-ci, mes frères, vous en êtes témoins de ce que nous faisons à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Mais pour Trésor Mutiki Lutala, pas question de se limiter aux festivités. Derrière le volant de sa propre Jeep, il emprunte la RN2 direction Mwenga pour constater par lui-même l'état des infrastructures. Sur terrain, le lit de Mwenga découvre un état alarmant de route. À pied, il parcourt des kilomètres pour échanger directement avec les habitants, recueillant leurs préoccupations et leurs espoirs. Pour ces hommes et femmes, Trésor Mutiki Lutala est plus qu'un député, il est un défenseur de leurs droits, un artisan du changement, un espoir pour l'avenir du Sud Kivu. Et l'actualité à l'international à présent, TikTok devrait fermer ses portes dans la nuit de ce samedi à dimanche aux États-Unis, et ce après 7 mois de lutte contre une loi adoptée il y a 1 an. Le dernier verrou, c'était la Cour suprême dont les juges ont finalement et malheureusement voté pour la fermeture du réseau social. Les autorités américaines craignent pour la sécurité de plus de 170 millions d'utilisateurs américains. La maison mère a la dernière option qui lui reste, celle d'accepter de vendre l'application à un Américain. L'avenir du réseau social TikTok aux États-Unis est actuellement dans un état comateux. La Cour suprême américaine a autorisé l'interdiction de ces réseaux sur son sol, décision qui devra entrer en vigueur ce dimanche. Les raisons évoquées sont notamment les pratiques de collecte des données de TikTok et son potentiel lien avec la Chine. Dans sa décision, la Cour suprême a mis en avant les graves préoccupations de sécurité nationale soulevées par le Congrès et l'administration Biden. Le gouvernement américain a aussi exprimé la crainte que TikTok puisse promouvoir des contenus favorables aux intérêts du gouvernement chinois via ses algorithmes. En dépit de tout, le président élu qui sera investi ce lundi, Donald Trump, peut agir en faveur ou contre cette décision. La loi américaine le lui autorise, d'où même sa réaction dans l'immédiat après cette décision judiciaire. Il dit, je cite, « En fin de compte, cela revient à moi, donc vous allez voir ce que je vais faire. » Certains membres du Congrès partagent l'idée de repousser cette interdiction, estimant que TikTok pourrait avoir besoin de plus de temps pour trouver un acheteur américain si le prix est juste. Et ce, malgré que la société mère chinoise de TikTok, ByteDance, s'est dit ne pas avoir l'intention de vendre l'application. Plus de 170 millions d'utilisateurs de TikTok aux États-Unis, le PDG de ces réseaux sociaux, Shou Shou,
sera présent lors de l'investiture de Trump, un signe d'importance stratégique de cette question. Et pour terminer cette information, il est détenu depuis le 22 mai dernier dans la prison de Ndolo à Kinshasa. L'état de santé de Jean-Jacques Wondo, l'expert militaire belge d'origine congolaise, s'est dégradé, avait alerté sa famille. Après plusieurs appels à sa libération, son cas a été retenu à l'ordre du jour au Parlement européen et sera abordé la semaine prochaine. Passons au rappel des titres à présent. Le président de la République a accueilli ce samedi les ambassadeurs accrédités en RDC au Palais de la Nation pour un échange de vœux. Félix Tshisekedi a rappelé que la RDC est un état de droit contrairement à d'autres pays et a affirmé qu'aucune exécution de la peine de mort n'a été menée en RDC. Et les autorités du Haut-Katanga sont vent debout contre l'insécurité. Un couvre-feu a été annoncé et entre en vigueur ce lundi de minuit à 5 heures. La criminalité urbaine à Lubumbashi n'a pas connu de répit ces derniers jours. Et toujours au sujet de la criminalité, une ASBL a alerté la communauté nationale et internationale sur l'arrestation d'un sans-abri pris pour un Kuluna et qui est en passe d'être condamné à mort par la justice dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna. L'ASBL a appelé à sa libération. C'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.